Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 GB. See details. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 7 janvier. Justin Trudeau va démissionner. Le Premier ministre fédéral a expliqué hier que des batailles internes au sein de son parti l'empêchent de se présenter aux prochaines élections. Il compte néanmoins rester en poste jusqu'à ce que le Parti libéral élise un nouveau chef. Justin Trudeau avait affirmé plusieurs fois qu'il se représenterait pour un nouveau mandat. Or, plusieurs députés libéraux exigeaient récemment sa démission. Le Premier ministre a indiqué hier que la gouverneure générale, Mary Simon, avait accepté de proroger le Parlement, c'est-à-dire de suspendre ses travaux sans y mettre fin, jusqu'au 24 mars. Le Parti libéral du Canada devra se choisir un nouveau chef. Pour le moment, aucune figure libérale n'a formellement annoncé sa candidature. Selon un sondage de l'organisme Spark Advocacy, l'ex-vice-première ministre Chrystia Freeland serait la candidate favorite des électeurs pour diriger le parti, suivi de l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, Mark Carney, et de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly. Les partis d'opposition ont réagi à la démission du chef libéral en réclamant le déclenchement d'élections générales. Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a déclaré qu'il voterait pour renverser le gouvernement libéral, même s'il est dirigé par une autre personne que Trudeau, et ainsi déclencher une élection. Par conséquent, les prochaines élections, qui sont normalement prévues en octobre, pourraient avoir lieu beaucoup plus tôt. À Washington, le Congrès a certifié la victoire de Donald Trump. Les élus ont fait le décompte officiel des voix du collège électoral qui ont été recueillies à la suite de l'élection présidentielle du 5 novembre dernier. La victoire de Trump a été certifiée par sa rivale lors de l'élection, Kamala Harris, qui a présidé la cérémonie à titre de vice-présidente. Le processus s'est déroulé sans encombre. Donald Trump redeviendra président le 20 janvier. C'était hier tout un contraste par rapport à la certification précédente il y a 4 ans, alors qu'une émeute avait envahi le Capitole après le refus de Donald Trump de reconnaître la victoire de Joe Biden. Joe Biden, justement, a annoncé hier qu'il interdisait définitivement la plupart des nouveaux forages pétroliers au large des États-Unis. Le président américain a décidé d'empêcher tout nouveau forage dans des zones totalisant environ 2,5 millions de kilomètres carrés au large du littoral américain. La Maison-Blanche veut ainsi protéger les côtes américaines de risques et préjudices environnementaux et économiques. Donald Trump, qui a promis d'accélérer l'extraction d'hydrocarbures, a réagi à la décision du président sortant en promettant, lui, d'annuler la mesure sitôt qu'il entrera en poste. Mais cela pourrait être difficile car, selon plusieurs médias américains, annuler une telle décision exigerait un vote au Congrès. Les FNB canadiens ont battu plusieurs records en 2024. Pour la première fois, les actifs des fonds négociés en bourse canadiens ont dépassé à la fin de l'an dernier 500 milliards de dollars. Ils ont atteint 519 milliards selon un calcul de la Banque nationale rapporté par Bloomberg. L'an dernier, 76 milliards de dollars supplémentaires ont été investis dans des FNB canadiens par des investisseurs. C'est un montant record. Et 224 nouveaux FNB ont été lancés. Un nombre record. Les 3 plus grands émetteurs de FNB canadiens, RBC iShares, BMO et Vanguard, détiennent ensemble 65% du marché. Lion Électrique a mis à pied ces derniers jours la moitié de ses employés restants. Le constructeur de véhicules électriques de Saint-Jérôme, qui s'est récemment protégé de ses créanciers, n'emploie désormais plus qu'environ 150 personnes. Joriki, une entreprise ontarienne qui transformait le lait végétal de Danone, s'est protégée de ses créanciers. Ces installations ont été à l'origine d'une épidémie de listeria qui a touché il y a quelques mois des produits vendus dans plusieurs provinces, dont le Québec.
ChatGPT Pro, qui offre un accès illimité au modèle d'IA d'OpenAI pour $200 américains par mois, n'est pas rentable, a écrit le PDG de la société, Sam Altman, sur le réseau X. Il explique que les abonnés de la version Pro de ChatGPT l'utilisent beaucoup plus que prévu. Et puis, l'Auto-Québec fait désormais tirer des lingots d'or. La société d'État a lancé une nouvelle loterie intitulée « La course aux lingots ». Chaque billet vendu au prix de $20 met en jeu des lingots d'or purs à 99,99%, des lingots de 1 kg fabriqués par la monnaie royale canadienne. Au cours actuel de l'or, chacun de ces lingots vaut un peu plus de $120 000, une valeur qui peut baisser ou augmenter avec le temps. D'ailleurs, l'Auto-Québec permet aux gagnants de choisir entre un lingot ou un chèque de $125 000. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge. From worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.